Utilisation du monoxyde d'azote en réanimation polyvalente du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Matériel, circuit et montage. Mise en route du monoxyde d'azote en mode séquentiel. Voici le matériel nécessaire. Une bouteille de monoxyde d'azote, ici Kinox, concentrée à 450 ppm, qui sera remplacée par une nouvelle bouteille Inomax, concentrée à 400 ppm. Un manodétendeur OptiEno, un kit ligne de monitorage. Voici la procédure d'installation. Mettre le manomètre OptiEno sur une bouteille de Eno fermée. Visser délicatement. Ne pas serrer trop fermement et s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Ouvrir la bouteille. Le manomètre 1 à gauche de l'écran indique alors la pression restante dans la bouteille. 200 ou 150 bars pour une bouteille pleine. Vérifiez que la molette soit fermée et connectez le module OptiEno sur le secteur. Vérification de la fonction alarme de l'OptiEno. Pour vérifier le fonctionnement de l'alarme, on met le secteur en mode continu. On sélectionne débit élevé. Résultat, l'alarme rouge sonne et s'allume de façon intermittente. Le voyant débit Eno est orange. Le voyant marche est allumé en vert. Purge du système. Nous allons procéder à la purge du système OptiEno. Le mode reste sur continu. Le débit reste sur débit élevé. Les voyants verts et orange sont allumés en continu. Réglez le chiffre de pression sur 5 sur l'indicateur d'alarme. Tournez l'extrémité de la molette noire jusqu'à atteindre 5 bars. On entend alors le gaz s'échapper. Quand l'aiguille du manomètre 2 à droite de l'écran atteint 5 bars, l'alarme s'arrête. Attendre une dizaine de secondes. Puis, fermer la bouteille de Eno. L'OptiEno n'est donc plus approvisionné. Le manomètre 1 descend alors à 0. Puis, attendre que le second manomètre à droite redescende à 0. L'alarme de nouveau retentit car la pression chute en dessous du seuil de l'alarme choisie, ici 5 bars. Une fois l'aiguille sur 0, fermez alors la molette noire. Et sélectionnez Arrêt sur l'OptiEno. Montage du kit relié au patient. S'assurer au préalable de la présence d'un humidificateur réchauffeur et d'un système clos d'aspiration relié au patient. Ouvrir les 2 sachets. Connecter le connecteur en L sur le raccord vert et, si nécessaire, le filtre à l'autre extrémité.
il existe un filtre de rechange. Même chose pour l'autre sachet. Les deux embouts verts ne sont pas utiles dans notre montage. On connecte le connecteur vert et le filtre est déjà en place. On visse le filtre sur la partie administration de NO. Connexion de l'autre ligne côté détecteur en faisant attention de visser le filtre dans le bon sens. Vérifiez la bonne étanchéité et la solidité de la connexion. On branche en premier la ligne alimentation NO sur la voie inspiratoire du respirateur, c'est-à-dire la voie du réchauffeur, au plus près du patient et au plus près de la pièce en Y du système clos, qui n'est pas visible sur ce montage. Puis, branchement de la ligne de détection NO après le premier branchement, donc au plus près du respirateur, toujours sur la voie inspiratoire. Mise en route de l'administration de monoxyde d'azote aux patients. Le médecin a écrit ses prescriptions grâce au tableau Excel Règles OptiNO disponible sur Hôpital Merlin, Médical Réa. Cette prescription devra être du type NO, débit élevé ou bas, nombre de ppm, avec l'équivalence en nombre de bars que l'on réglera grâce à la molette noire du détendeur OptiNO. On vérifie la concentration de la bouteille, ici 400 ppm. Cette règle devra être utilisée à chaque changement de paramètre ventilatoire, comme la fréquence et le volume courant, pour permettre de réajuster la pression en barre à l'aide de la molette noire. On ouvre la bouteille. Mettre en mode séquentiel. Choisir la gamme de débit faible ou élevé. On règle l'indicateur d'alarme sur la même valeur que le nombre de barres prescrit. L'alarme retentit. On ouvre la molette noire jusqu'à atteindre la pression prescrite. L'alarme s'éteint alors lorsqu'on est dans la zone désirée. Une fois en marche, cette alarme se mettra en route pour nous prévenir s'il y a une baisse de pression dans l'administration de NO du circuit. Débranchement du circuit. Un arrêt simple sur le manomètre OptiNO avec fermeture de la molette noire aura été effectué pendant quelques heures auparavant pour évaluer la tolérance du patient. Une fois l'arrêt confirmé, procédez au débranchement du circuit. Fermez la bouteille de NO, enlevez les deux lignes reliées au respirateur, ne pas couper l'alimentation électrique, mettre en mode continu et vider la pression du détendeur en maintenant la molette noire ouverte. Une fois que l'aiguille atteint le 0 du manomètre 2, fermez la molette noire.
Mettre le module sur mode arrêt et débrancher l'appareil. Dévisser le pas de vis du détendeur en le basculant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Celui-ci doit se dévisser sans forcer. Évitez l'utilisation de pinces. Si le manodétendeur ne se dévisse pas, recommencez l'étape de purge du circuit. Refermez la bouteille avec son bouchon et rangez le détendeur au petit Hainaut dans la boîte jaune prévue à cet effet.